le fait que nous sommes là en train de parler de Jésus, ce n'est pas que tout était rose hier dans nos vies. Hein? Amen. Ah oui, mon ami, ne te trompe pas. Hein? Il y a certaines dimensions qu'on n'atteint pas si on n'a pas l'esprit de persévérance. Il y a certaines dimensions, tu peux pas. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Parce que Dieu, à chaque fois, il attend de voir est-ce que tu es capable. Est-ce que tu es celui qui peut endurer les difficultés? Oui. C'est pourquoi la Bible déclare que l'épreuve de votre foi, dit l'épreuve de ma foi est plus précieuse. L'épreuve de ma foi. Quittez Jésus là. Tu quittes Jésus. Tu vas dire que non, ici, Jésus là, depuis j'attends, je ne vois pas. Tu vas prendre un autre Dieu. Mais je vais te dire que Jésus, c'est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Il y a plusieurs divinités, mais il y a aussi celui qui est au-dessus de toutes ces divinités-là. Amen. Jésus, c'est le Dieu des dieux. Donc, si tu quittes Jésus, tu dis, non, mais Jésus, j'attends, je ne vois pas. Mon ami, si tu vas de l'autre côté, je me rappelle, mon ami, au début, avec mon épouse aussi, on passait des nuits au téléphone. Alléluia. Des nuits, mon ami, c'est que je rappelle le jour, on a parlé du matin, c'est-à-dire de nuit, du nuit jusqu'au matin. Mais je dis la vérité, c'est pour celui qui s'est déjà marié, il peut savoir c'est quoi le premier amour. Vous faites le premier amour au début. Quand un homme voit une femme et que la femme dit on peut aller ensemble. Alléluia. Même avant même que la personne te dise oui et que tu as vu la personne avec qui tu veux vivre, mon ami, c'est que ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose c'est un mystère. La Bible déclare que voici les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix, les projets de réussite, les projets pour un avenir qui est meilleur. Amen. Donc c'est ce que Dieu me dit à moi. Mais mon ami, c'est que maintenant il faut que, au début, quand on a commencé une relation, ce qui fera qu'on puisse arriver quelque part, c'est qu'on fait le choix ici de marcher ensemble. Alléluia. C'est Dieu est en train de bouger, mais est-ce que moi je bouge avec Dieu? Dieu est en train d'avancer, mais est-ce que moi j'avance avec Dieu? Dieu est en train de vouloir vraiment manifester ses grâces au travers de ma vie. Mais est-ce que je suis disposé? Jésus est la vie. Mais la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Je veux que tu parles. Je veux que tu parles. Amen. Je veux que tu parles parce que Dieu veut te parler. Dieu veut te faire du bien. Ce n'est pas un rassemblement humain, mais la présence de Dieu est là. Dis Père, ce matin, mon esprit est disposé. Ce matin, mon esprit est disposé. Je confesse que mon esprit est disposé à recevoir de toi. Père, ce matin, je reconnais que tu es Dieu en ces lieux. Je confesse que ton règne soit manifeste en ces lieux. Père, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Père, tu m'as promis ton repos, me voici là. Accorde-moi ton repos. Accorde-moi ton esprit. Accorde-moi la force, les capacités qui viennent de toi afin d'être en mesure de braver les difficultés qui se présentent à moi. Père, je sais que Jésus est vivant. Il n'est plus dans le tombeau. Je confesse ce matin que mon Jésus est ressuscité. Je proclame, peu importe ce que je vois, mon Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-delà de moi? Espère, 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 espère.
en Dieu. Mon âme espère en Dieu. Il est vie, il est puissance, il est autorité, il est sagesse, il est grâce. Mon Jésus, je t'aime. Ce matin, je confesse que tu es ma vie. Je marcherai avec toi. Que je voie, que je ne voie pas, tu resteras Dieu. Seigneur, nous t'acclamons. Tu peux acclamer Jésus. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci, merci pour ton esprit qui est là. Merci de ce que tu disposes nos cœurs ce matin à recevoir de toi, Père. Reçois ma reconnaissance pour ta vie en ces lieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse ta présence. Tu peux t'asseoir un instant. Merci, Seigneur. Je suis dans la joie que tu sois là. Nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, le Seigneur va nous servir. Jérémie chapitre 2, le verset 2. Je lis à partir du verset 1. C'est plus simple. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va écrire aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toutes, famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après ces choses, des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses. Amen. On va s'arrêter là pour l'instant. Nous allons lire un deuxième texte dans le livre de Joël. Joël chapitre 1, je lis à partir du verset 1er, c'est plus simple encore. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée à Joël. Qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez du pays, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents des lions, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il a dépouillé, abattu. Les rameaux de la vigne sont blanchis. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons simplement nous laisser être conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est simple ce matin. Et nous avons commencé par la grâce de Dieu, où notre pasteur nous a enseigné sur le thème qu'il a intitulé le premier amour. Amen. Dis le premier amour. Dis-le bien, le premier amour. Ah oui, mon ami. Pour celui qui s'est déjà marié, il peut savoir c'est quoi le premier amour. Alléluia. Les personnes qui sont passées par là, ils savent, vous faites le premier amour au début. Quand un homme voit une femme et que la femme dit on peut aller ensemble. Alléluia. Même avant même que la personne te dise oui et que tu as vu la personne avec qui tu veux vivre, mon ami, c'est que ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose c'est un mystère. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est un homme ou encore une femme qui n'est pas de toi, qui n'est pas de ta famille. Mais un jour comme ça, au fait, tu ressens que je vais passer ma vie avec cette personne. Et du coup, au fait, tu as dit, tes sentiments à l'égard de cette personne-là, wow, c'est juste waouh. Alléluia. Il y a un amour qui ne peut pas s'expliquer, au fait. Les fiancés, ceux qui sont dans les fiançailles, mon ami, ce n'est pas évident. Alléluia. Je me rappelle, mon ami, au début, avec mon épouse aussi. On passait des nuits au téléphone. Alléluia.
Des nuits, mon ami, c'est que je rappelle le jour, on a parlé du matin. C'est-à-dire de nuit, du nuit jusqu'au matin. Mais je dis la vérité, c'est... Ah oui, mon ami. C'est la vérité. Parce que ça, c'est le premier amour. Dis premier amour. Ah oui, mon ami. J'étais étudiant, encore étudiant. Après, ils avaient, mon statut. Je n'avais plus de statut, donc j'étais sans papier. Alléluia. Mais, donc, ça veut dire que la facture, il faut payer. Mais là, je n'ai pas vu la facture. C'est après que j'ai vu que c'était salé. Alléluia. Parce qu'à l'époque, les téléphones, c'était à ce moment-là, c'est pas comme aujourd'hui, tu appelles, tu parles comme tu veux là. C'est que les fixes là, tu appelais, mais c'est pas donné. Alléluia. Donc, ça c'est le premier amour. Et Dieu parle ici, dans ce texte ici, il dit, moi aussi Dieu, je me souviens. Quand on avait commencé la relation avec toi, quand tu avais décidé de te donner à moi, quand tu as décidé de dire que je veux marcher avec toi, je sais quel était le penchant de ton cœur. Il dit ici ce texte, le texte que nous avons lu le premier dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Amen. Donc mon ami, c'est ce que je parlais des fiancés, des fiançailles, quand on est jeune, au début, quand on a commencé une relation. Oui. C'est-à-dire que tu vois seulement la personne là, tu vois ton cœur. Il y a le cœur qui bat. Et c'est cet amour-là, mon ami, c'est ça que Dieu, en fait, reproche ici à Saint-Peu, dit, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Voyez-vous, c'est cela, mon ami. Quelqu'un a déclaré que une femme, tu crois la connaître, mais c'est dans le mariage que tu croyais que tu connais, mais tu ne la connaissais pas. Parce qu'en fait, il y a deux phases. Il y a des personnes, de fois, c'est que pendant les fiançailles, parce que elle veut simplement rentrer dans le mariage, ou il aussi veut seulement se marier, il va au fait présenter les bons côtés. Tout ce qui est de scorpion en la personne, elle va noyer ça. Tout ce qui est de mauvais comportement, de mauvais caractère, la personne va diluer ça, va faire en sorte qu'au fait, il va te présenter le bon côté. Et ça, c'est au fait naturellement, ça l'homme est fait comme ça, la séduction. Amen. Parce que la séduction dans le mariage, c'est quoi? Et au début, tu ne vas pas jamais dire, les personnes ne vont pas souvent dire que moi, je suis comme ça. Moi, je suis quelqu'un que quand je m'énerve, je casse tout. Un mari qui veut la femme ne va jamais dire ça. Amen. Il va montrer que je suis gentil. Voilà pourquoi les femmes, il faut que tu aies le discernement. Tous les hommes qui viendront ne sont pas ceux qui sont appelés à être avec toi. Toi qui n'es pas encore marié. Parce que Dieu parle ici, il dit que je me souviens. Si Dieu dit que je me souviens, toi aussi un jour tu vas te souvenir. Si tu ne fais pas le choix d'avoir la bonne personne, tu peux aussi, c'est-à-dire, un jour te souvenir, mais non, mais l'homme a changé, mais la femme a changé. Ce n'est pas ce que tu m'avais vendu. Amen. Donc en tout cas, bien aimé, c'est cela. Et donc Dieu dit ici, pour son peuple, pour toi, Dieu dit que je me souviens de quand tu avais de l'amour pour moi, quand tu avais de l'affection. Et tu as perdu quelque chose. Tu as perdu quelque chose. Ta communion avec Dieu. Tu as perdu quelque chose. Ton intimité, tu n'en as pas. Dieu est un Dieu d'intimité. Dieu est un Dieu, au fait, qui veut passer des moments avec toi. Qui veut, au fait, te ramener quelque part. Qui veut que tu te laisses être conduit par lui. Parce qu'il a de meilleures choses. La Bible déclare que voici les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix, les projets de réussite, les projets pour un avenir qui est meilleur. Amen. Donc c'est ce que Dieu me dit à moi. Mais mon ami, c'est que maintenant il faut que, au début, quand on a commencé une relation, ce qui fera qu'on puisse arriver quelque part, c'est qu'on fait le choix ici de marcher ensemble. Alléluia. C'est Dieu est en train de bouger, mais est-ce que moi je bouge avec Dieu? Dieu est en train d'avancer, mais est-ce que moi j'avance avec Dieu? Dieu est en train de vouloir vraiment manifester ses grâces au travers de ma vie, mais est-ce que je suis disposé? Oui. Donc le texte il dit que, il dit au peuple d'Israël, dit, je me souviens quand tu étais jeune, quand tu étais fiancé, quand tu me suivais dans le désert. Dis le désert. Le désert. Ah oui, mon ami, c'est Dieu qui parle ici. Hein. Il dit, l'Israël me suivait dans le désert. Désert, ce n'est pas un mot gentil. Hein. Amen. Dieu dit que je me souviens, quand c'était chaud, tu me suivais. Quand tu pleurais même, tu me suivais.
Oui. Quand il n'y a rien, il y avait la sécheresse, tu me suivais. Donc tout ce qui est sécheresse, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est montagne, mon ami, font partie du processus pour ramener au sommet. Tu ne peux pas enlever l'échec, tu ne peux pas enlever des moments difficiles, tu ne peux pas enlever des moments de difficulté si tu veux arriver au sommet. C'est impossible. Dis impossible. Impossible. Oui, mon ami, ça fait partie. Ça fait partie des ingrédients qui te permettent d'arriver quelque part. Au fait, il n'y a pas un Dieu. Vous savez, mon ami, c'est ça qu'on soit enseigné aussi. Vous savez, il y a plusieurs divinités. Amen. Et Dieu que nous servons aussi, c'est une divinité. Dis divinité. C'est que la Bible déclare qu'il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais tu verras que, au fait, c'est un principe spirituel. Il n'y a pas un Dieu qui est gentil pour dire que toi, je te donne tout sans rien, tu restes là tranquille, je te donne tout. Non, ça n'existe pas. Tu vas au fait quitter Jésus là, tu quittes Jésus. Tu vas dire que non, ici Jésus là, depuis j'attends, je ne vois pas. Tu vas prendre un autre Dieu. Mais je vais te dire que Jésus, c'est le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est-à-dire, il y a plusieurs divinités, mais il y a aussi celui qui est au-dessus de toutes ces divinités-là. Amen. Jésus, c'est le Dieu des dieux. Donc, si tu quittes Jésus, tu dis, non, mais Jésus, j'attends, je ne vois pas. Mon ami, si tu vas de l'autre côté, c'est que la notion de sacrifice, on ne peut pas l'enlever. Il y a la notion du prix à payer. Si tu enlèves ça, il n'y a plus de divinité. Va voir des politiciens ou encore des hommes qui veulent réussir et qui vont consulter les dieux étrangers pour dire que je vais arriver quelque part. Ils te diront que non, qu'est-ce que vous voulez? Tu veux quoi? Le poste? Tu veux la vie? Tu veux le succès? Tu veux l'argent? Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Amen. Mais mon ami, il y a un prix qui, au fait, te sera présenté à un moment. Alléluia. Et avec Jésus aussi, c'est pareil. Le Dieu que nous servons là, c'est la même chose. C'est comment dire ça? C'est un Dieu. Et en tant que Dieu, il a aussi ses principes. Donc, la Bible déclare que l'épreuve de l'autre foi, dis l'épreuve. L'épreuve. Voyez-vous, c'est parce que c'est ça que si nous ne comprenons pas, au fait, on va prendre Dieu pour un menteur. Mais Dieu n'est pas un menteur. Amen. Ah oui, mon ami. Le fait que nous sommes là en train de parler de Jésus, c'est pas que tout était rose hier dans nos vies. Hein? Amen. Ah oui, mon ami, ne te trompe pas. Hein? On ne se lève pas comme ça pour dire que non, je veux tout. Alléluia. Ah. On ne se lève pas comme ça pour dire que je veux tout. On ne sait pas, mon ami, il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Il y a un cheminement. Il y a des moments où tu vas pleurer. Il y a des moments où tu vas pleurer. Mais si tu laisses tomber, mon ami, voilà, tu as échoué. L'échec, c'est l'abandon. L'échec, c'est laisser tomber. L'échec, c'est dire que j'ai tout essayé, j'arrête. Non. On échoue tous les jours. On échoue tous les jours. Amen. Tu peux dire que ce train-là, parce que je l'ai raté, je rentre à la maison. Mon ami, on te vire du travail. Amen. Tu as raté le train, ok, j'ai raté. Qu'est-ce que je fais? J'attends le prochain. Tu viens encore, on dit train retardé. Tu boudes, tu fais quoi? Mais tu restes là, tu attends sur le quai. Amen. Est-ce que quelqu'un de sensé, toi qui vas au travail là, tu as raté combien de trains? Amen. Je vois des personnes de là-bas, les SNCF là, c'est n'importe quoi. Ce qu'ils ont fait là, c'est n'importe quoi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire qu'à partir d'aujourd'hui, je ne prends plus le train. Il est là, il attend. On dit supprimer, tu boudes, tu cries, mais tu attends. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es avec moi? Ah oui, acclamons le Seigneur. Ah oui. Tu attends. Mon ami, c'est qu'il y a certaines dimensions qu'on n'atteint pas si on n'a pas l'esprit de persévérance. Il y a certaines dimensions, tu peux pas. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Dieu ne marche pas avec tout le monde. Parce que Dieu, à chaque fois, il attend de voir est-ce que tu es capable. Est-ce que tu es celui qui peut endurer les difficultés? Oui. C'est pourquoi la Bible déclare que l'épreuve de votre foi, dis l'épreuve de ma foi est plus précieuse. L'épreuve de ma foi. Alléluia. Le Seigneur dit, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Donc pour Dieu, l'adversité, ce n'est pas pour la mort. Mais l'adversité, au fait, c'est pour voir, est-ce que lui, je peux lui confier ce que je veux donner. Est-ce que c'est quelqu'un, quand ça va être difficile? Vous voyez, il y a des capitaines de fois, mon ami, quand c'est chaud, ils quittent au fait le navire et ils laissent le bateau avec les passagers. Dieu veut te donner des responsabilités. Dieu veut te ramener quelque part.
Mais Dieu prendra toujours le temps de voir est-ce que lui, je peux lui confier. Voilà pourquoi quelquefois c'est difficile. Dieu ne commence pas par dire que je donne tout maintenant. Dieu éprouve toujours. Dieu éprouve toujours. Oui. Dieu éprouve pour voir ton cœur, la disposition de ton cœur. La Bible parlant du peuple d'Israël dit, Dieu les a fait passer par des moments difficiles. Et le but c'était quoi? La Bible déclare qu'il voulait voir quelle était la disposition de leur cœur. Est-ce que quand ils arriveront là-bas, ils seront en mesure de dire que c'est Dieu qui a fait? Amen. Donc mon ami, c'est cela. Le Seigneur est bon. Dis, Jésus est bon. Jésus est bon. Mon Jésus, tu es bon. Même si c'est difficile. Je confesse, je proclame à partir de maintenant que je continuerai à marcher avec toi. Ah oui, l'échec, mon ami, on dit en général que les échecs répétés sont des empreintes sur la route de la réussite. Et quand on échoue, quand on va de l'avant. On échoue quand on réussit quand on échoue. Donc, voyez-vous, c'est que le Seigneur dit, non, je me souviens. Lorsque tu étais jeune, de ton affection, lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tout ce qui en mangeait se rendait coupable. Alléluia. Mon ami, ce n'est pas parce que tu es dans le désert que Dieu ne te voit pas. Donc tu vois, c'est que Dieu dit, quand il était dans le désert là, je voyais que tu m'aimais. Quand tu n'avais pas à manger, mais je voyais que tu priais. Amen. Et Dieu était content. Amen. Je voyais cela. Tu me suivais dans des terrains difficiles. Tu étais avec moi. Dieu était un Dieu de souvenirs. Dis souvenir. Amen. Dieu est un Dieu de souvenirs. Dieu est un Dieu de souvenirs. Il faut que tu puisses au fait arriver dans ta marche avec Dieu à faire en sorte que Dieu puisse avoir pour toi des souvenirs. Si Dieu n'a pas de souvenirs, mais mon ami, comment est-ce qu'il te visitera? Vous voyez, la Bible nous parle de cet homme-là, je crois c'est, Mardoché. Alléluia. La Bible parlant de Mardoché dit ceci. Mardoché, mon ami, quand il avait, il y avait un complot contre le roi. Mais Mardoché a eu, au fait, conscience, le parfum de l'information de ce complot-là contre le roi. Mardoché a fait ce qu'il faut pour déjouer le coup d'État. Et quand il a fait ça, la Bible déclare qu'on en a parlé au roi. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Le roi n'a rien fait. Mais quelque part, il y avait un livre de souvenirs qui était dans le royaume. Et on a écrit simplement ce que Daniel a fait. Pardon, c'est ça? Mardoché, autant pour moi, merci, autant. Mardoché, alléluia. Ce que Mardoché a fait, on a écrit ça dans le livre de souvenirs. Et les temps sont passés. Les temps sont passés. Et quelquefois, mon ami, c'est le piège dans lequel nous tombons. Parce que j'ai été à l'église pendant 3 mois, je n'ai rien vu. Je crois que Dieu ne fait rien. C'est un piège, au fait. Ce matin, Dieu veut te réveiller. Hein, parce qu'il y a une lassitude que je vois. C'est pas bon, c'est pas bon. Dieu t'aime, Jésus est bon. Sois en feu. Oui? La Bible déclare, la Bible dit que si tu es tiède, moi je vais te vomir. Oui? Si tu es tiède, je te vomirai. Donc le Seigneur veut que tu puisses au fait rester en vie. On ne donne pas à manger à quelqu'un qui est mort. Alléluia. On ne donne pas à manger à quelqu'un qui est mort. Dis Père, donne-moi la grâce de rester en vie. Amen. Là, je parle un langage spirituel. Spirituellement, reste en vie. Cette semaine, tu as pris combien de temps? Alléluia. Ah oui, mon ami, il faut. Ça dit, c'est pour rester en vie, il faut s'alimenter. Ton problème, c'est que tu laisses parler des difficultés, mais tu ne prends pas le temps de communion, tu n'as pas un agenda de prière. Voilà pourquoi c'est difficile. À un moment, tu ne peux pas. Ça te dépassera à un moment. Oui. Et donc, la Bible parlant de Mardoché, les faits ont été écrits, mais c'est que on a oublié. Mais la Bible déclare qu'il est arrivé un moment. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Cette nuit-là, le roi ne put dormir. Donc, le roi a eu, c'est comme, de l'insomnie. De l'insomnie. Il dit, ramenez-moi le livre de souvenirs. Alléluia. Mon ami, il y a un jour qui t'attend. Je le crois de tout cœur.
Je le crois de tout cœur. Les nuits blanches que tu as passées là, ce n'est pas rien. Le temps que tu as passé pour t'investir dans les choses de Dieu, ce n'est jamais rien. Il a dit à Job, de qui suis-je le débiteur? Dis-le moi, je le payerai. De qui suis-je le débiteur? Dieu n'est pas quelqu'un qui peut devoir. Non, non et non et non. Dieu ne peut pas devoir. Tout ce que tu fais est payé. Le fait que tu sois là ce matin, tu crois que peut-être que non, je suis là, je vais rentrer, mon ami, tout est enregistré dans le livre de souvenirs. Et Dieu s'en souviendra le jour de ta visitation. Et je confesse que le Seigneur te donne la force de rester en vie parce que ton jour arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Amen. Dis Père, ma lumière arrive. Je confesse, je déclare que ma lumière arrive. Rien, ni la mort, la vie, les anges, les dominations, les choses présentes, la puissance, la hauteur, aucune autre créature ne pourront me séparer de ton amour. J'ai un rendez-vous. Ce rendez-vous est divin. Amen. Mon ami, je veux te dire que Jésus est bon. Je veux te dire que Jésus est bon. David a déclaré, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Donc, au fait, Dieu veut simplement que tu puisses rester en vie. La Bible nous parle également de cette femme-là. Les deux femmes prostituées qui avaient accouché ce jour-là. Ils ont accouché. Et donc, il y a une qui, voilà, je ne sais pas comment elle a fait, elle a couché en dormant. Elle s'est couchée sur, comment dire ça, son fils. Amen. Et le fils est mort. Parce que, voilà, elle-même a étouffé son bébé. Ne sois pas une maman qui étouffe le bébé. Je te parle en langage spirituel. N'étouffe pas ton bébé. Ton bébé est beau. Ton bébé va arriver. Mais il ne faut pas que tu puisses l'étouffer. Et donc cette femme-là, mon ami, qu'est-ce que la Bible déclare que elle a étouffé son fils et l'enfant est mort. Et donc, qu'est-ce qui s'est fait? Elle a fait comment dire ça, une substitution. Donc, un remplacement. Elle prend son enfant qui est mort, elle va, au fait, remplacer avec l'enfant de l'autre femme là qui était en vie. Elle a pris l'enfant de l'autre. Amen. Et donc, la femme là, quand elle s'est réveillée, l'autre femme, et elle voulait allaiter son fils. Et la Bible déclare que, ce texte dit, je l'ai regardé. Donc, elle regarde l'enfant. Je l'ai regardé attentivement. Et voici que mon fils était mort. Amen. Donc, au fait, elle voulait donner le lait. Vous voyez, pour les mamans, c'est un moment de joie, de plaisir. Je ne sais pas, mais c'est merveilleux. Quand tu le vois là, tu dis, tu as même envie de prendre la place du bébé. Amen. Donc tu vois, c'est que elle est en train de donner à manger. Elle voulait donner à manger à son bébé. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Dit non, mais je l'ai regardé attentivement. Dis, je l'ai regardé attentivement. Je l'ai regardé attentivement. Mon ami, c'est ce qui se produit également dans le royaume. Dieu, au fait, quand il veut te visiter, je sens une dispersion. Sois là, quand ton esprit soit connecté, s'il te plaît. La Bible dit, lorsque, comment dire ça, je disais tout à l'heure qu'elle a regardé son fils là attentivement et elle a vu que l'enfant était mort. Quand l'enfant est mort, mon ami, on ne peut pas donner. Amen. Quand tu n'es plus en vie, mon ami, Dieu ne peut pas, au fait. Dieu ne peut pas. Mais Dieu est fidèle. Le contrat avec Dieu, ce n'est pas un contrat de temps en temps où que quand je vois que si je ne vois pas, je fuis. Non. Il y a des choses qu'on n'a pas compris. Oui. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est ma vie. Donc c'est que quoi qu'il arrive, c'est Jésus. Quoi qu'il arrive, c'est Jésus. Je vais pleurer, mais je vais continuer avec Jésus. La Bible dit ceci que non, c'est celui qui marche en pleurant, celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, celui qui marche en pleurant. Donc c'est que tu peux pleurer, mais il faut que tu puisses continuer à marcher. Quand il porte la sémence, je veux croire que tu portes, il y a quelqu'un qui porte une sémence ici. Amen. Tu portes la sémence, alléluia, dis Père, je porte la sémence. Je loue ton nom, parce que je porte la sémence. Et si tu ne confesses pas, mon ami, tu blagues. Je porte la sémence. Je porte la sémence.
Que le diable m'entende. Je porte la sémence. La Bible dit ceci, que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Amen. Nous portons ce trésor. Nous portons ce trésor. Je veux te parler que mon ami, ne te vois pas comme tu te vois. Tu portes un trésor. Je porte un trésor. Alléluia. Même si le monde vous ignore, mon ami, le jour arrivera. La Bible déclare que lorsque votre Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie paraîtra. Mon ami, je m'attends à ce jour-là. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Alléluia. Je m'attends. Je m'attends à toi. Donc attends-toi, mon ami, attends-toi. Attends-toi. Ne vois pas ce que tu vis, mais reste en vie. Voilà pourquoi le Seigneur te parle ce matin du premier amour. Donc tu vois, la maman là s'est levée pour allaiter son fils, elle ne peut pas le faire. Il a regardé l'enfant et dit, mais non, mais l'enfant est mort. Je ne peux pas, je ne peux pas. Naturellement, c'est comme ça, mon ami. Dieu va te visiter comment? Dieu a promis de te visiter, mais reste en vie. Ce message-là vient te réveiller. Ne viens pas à l'église parce que tu te dis que mais, ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Non, viens parce que tu as la motivation. Vous voyez, le week-end, si ton cœur ne te bat pas, c'est qu'il y a un problème. La veille, amen. Le culte, c'est-à-dire le culte commence comment? C'est que la Bible déclare que le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. David déclare, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit. Donc, David est excité. Quand on dit que c'est bon, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Donc, si tu as perdu cette joie, ce matin, cette joie doit être restaurée au nom de Jésus. Ah oui, mon ami, je viens te parler de la part de Dieu. Ta joie ce matin va être restaurée. Jésus est bon. Jésus est bon. Alléluia. Comme ce chant dit, aïe, 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 Jésus est bon. Le Fils de Dieu est bon. Alléluia, il est bon. Même quand c'est difficile, il est bon. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh, Emmanuel est bon. Il est bon. Le Fils de Dieu est bon. Il est bon. Oh, il est bon. Jésus est bon. Mon Rédempteur, il est bon. Il est bon. Oh, Emmanuel est bon. Il est bon. Le Fils de Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Tu peux acclamer le Seigneur. Il est bon. Jésus, je confesse que tu es bon. Je proclame ta bonté et ta fidélité. Je parlerai de toi. Je ne reculerai pas. Peu importe l'adversité, Seigneur, ma vie t'appartient. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur. Dans ma vie, je confesse que tu es le meilleur. Mon cœur t'appartient. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, mon roi. Je t'aime, le Dieu véritable, le Dieu souverain. Ah, je reconnais que tu es Dieu. Dans ce lieu, tu es Dieu. Dans nos vies, tu es Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Celui qui était, qui vient, qui est et qui vient. La Bible déclare que la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Et un Dieu comme ça, mon ami, comment est-ce que je vais échouer? Alléluia. Toi aussi. Dis toi aussi. Moi aussi. Dis moi aussi. Ah, moi aussi. Alléluia. Ah oui, mon ami. Nous avons le meilleur. Alléluia. Nous avons le meilleur. Tu fais partie de la meilleure équipe. Ah oui, mon ami. Ça, tu dois réaliser ça, mon ami. Ah oui. Tu dois réaliser que tu fais partie de la meilleure équipe. Malgré les difficultés, tu fais partie de la meilleure équipe. Ah oui, mon ami. La Bible déclare que nous avons été rachetés à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. Alléluia. Donc même le prix de transfert de Mbappé, de PSG, je ne sais pas, il est où maintenant? Dites-moi un peu. Real de Madrid. Alléluia. Le prix qu'on a payé pour Mbappé, ça n'a rien à voir avec le prix que Jésus a payé pour moi. Ah oui, mon ami. Deux fois tu es là. Oui, deux fois tu es là, tu envies Mbappé. Mon ami,
il y a ici plus que Mbappé. Alléluia. Ah oui, ce chant dit, regardez-moi comment je suis. Aidez-moi un peu. Regardez-moi comment Jésus vit en moi. Qu'est-ce que ça chante déjà là? Non. Non. Chante-nous, maman. Regarde-moi comment je suis, comme je suis une merveille. Voilà, très bien. Alléluia. Donc, regarde-moi comme je suis une merveille. Regarde-moi comme je suis une merveille. Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Jésus vit en moi. Dis Jésus vit en moi. Alléluia. Donc, des fois, tu regardes là, tu regardes les stars. Arrête. Amen. Non, on ne vit pas les stars. Tu es une star. Parce que l'esprit du ressuscité est en toi. Alléluia. L'esprit du ressuscité est en toi. Tu es le fils de Dieu, le fils du roi. Oui. Donc tu vois des fois les problèmes là, tu crois que c'est beaucoup. Ce n'est rien. Non, mon ami. Je veux te dire que Jésus est merveilleux. Tu as le meilleur en toi. Ne voyons pas ce que nous vivons. Voyons le meilleur qui nous a été donné. Christ s'est donné en rançon. Il a payé le prix pour que nous puissions vivre une vie merveilleuse. Alléluia. Amen. Ah oui, mon ami. Donc tu vois, quand tu vois les difficultés, leur rôle quoi. Ils sont en train de jouer leur rôle. Pour te dire, les difficultés parlent un langage. Le langage des difficultés, c'est quoi? Laisse tomber, lâche Jésus, lâche Jésus. Ne continue pas. Amen. Donc toi aussi tu dis que non, moi je persévérais. Alléluia. Chacun parle son langage. Parle le langage de Dieu. Alléluia. Parle le langage de ta foi. Que tu parles le langage de la foi. Alléluia. Oui, la Bible dit ceci, c'est que, c'est-à-dire, les choses spirituelles, il faut utiliser les langages spirituels. Tu es un esprit. La Bible déclare que nous sommes des esprits au service de Dieu. Donc, tu dois parler le langage de l'esprit. Le langage de tout va bien. Amen. Donc, mon ami, ce matin, Dieu veut que tu puisses, au fait, réviser ton amour. Révise ton premier amour. Comment dire ça? Ne lâche pas prise. Tu vois, c'est que, non. C'est-à-dire, quand le cœur bat pour le Seigneur, ce matin, vous savez, c'est une question d'esprit. Hier, on était en veille. Alléluia. Donc, après la journée, il faut à gauche, à droite, il y a plein de choses. Mais ce matin, j'ai fait ma prière. Mais le matin, pour me lever, je dis, Seigneur, je vais faire comment? Est-ce que je vais tenir aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que je vois quelqu'un là, tu vois, je ne sens pas que j'ai la vie là. Le sommeil, c'est-à-dire, je dis, Seigneur, comment je vais faire aujourd'hui? Mais après, l'esprit prend le dessus. Je me suis levé, j'ai parlé. Alléluia. Ah oui, c'est que tout ce qui est, le diable avait tout fait pour qu'on puisse arriver ici en retard. Mais mon ami, je suis le premier. Moi, j'ai motivé ma maison. Alléluia. On est arrivé plus tôt ici. Parce que c'est une question de l'amour de Dieu. C'est, mon ami, s'il te plaît, il faut que ton amour soit réveillé. Amen. Non, mon ami, c'est que non. Quand je te vois là, est-ce que tu veux aller loin? Amen. Vous savez, la Bible parle de... comment il s'appelle? C'est de Saül. Quand David a tué Goliath, la Bible déclare que il a vu seulement, il était... comment dire ça? Saül était là avec le chef de son armée. C'est Eliab, je pense. Amen. Et donc, il y avait la revue de troupes qui se faisait. Il a vu simplement David marcher. Il a dit, de qui est cet homme-là? De qui est cet homme? Ce jeune-là, il appartient à qui? Juste la manière que David était quelqu'un qui était dans la savane, on ne le connaissait pas. Et donc, il sortait de la savane. Je ne sais pas comment tu appelles ça, mais un broussard ou quoi, je ne sais pas, alléluia. Un villageois. Alléluia. Un villageois où la première fois il était en ville. Parce que quand les autres ont suivi Saül à la ville, la Bible parlant de son histoire dit qu'à ce moment-là, il est reparti dans la savane. La savane, c'est quoi? La savane, au fait, c'est le lieu de la communion avec Dieu. Le lieu là où l'homme passe des temps à parler, à prier, à se remplir. Le lendemain se prépare au fait. Là où c'est difficile, là, c'est le temps pour toi de te préparer au fait. Il faut que tu puisses avoir le langage de Dieu. Il y a des personnes qui sont célibataires là, ici, et leur prière, c'est quoi? Ils attendent ce moment, c'est quand le mari. Mon ami,
C'est pas bon. Tu es en train de gaspiller ton temps. Amen. Arrête des prières là, c'est quand le mari là. Arrête. Amen. Jésus n'est pas venu, je suis fait serviteur, Dieu l'a dit, Jésus n'est pas venu pour donner le mari. Arrête cette prière. Amen. Au fait, ce moment-là, la solitude, c'est très important. Dis la solitude. Ah oui, mon ami. Si tu utilises ce temps, mon ami, ce n'est pas le temps de te dire que non, c'est quand je suis là tout seul, là, je m'ennuie. Tu t'ennuies. Alléluia. C'est le moment où tu dois constituer le dépôt. Si Dieu fait, on continuera ce thème-là certainement la prochaine fois. Alléluia. Quand tu es seul, là, c'est le temps que tu dois avoir en toi le dépôt. C'est un temps, au fait, si tu n'as pas le discernement, c'est là que le diable va te ramener à aller regarder des films bizarres. Amen. Ah oui. Si tu n'es pas discipliné, là, tu dis, 1h du matin, mais je suis seul. Alors que tu as TikTok à volonté, tu as, Facebook à volonté, tu as des films bizarres à volonté. Tu vas t'ennuyer, le diable va aggraver ta situation. Mais ces moments, quand tu es seul là, c'est le moment où tu dois constituer, en fait, c'est un temps de dépôt. Je parle avec quelqu'un cette semaine, qui me dit, non, je m'ennuie. Je dis, là, rapidement, il faut qu'on puisse avoir... Il dit, apôtre, vraiment, je m'ennuie. Je dis, rapidement, là, il faut une convocation. Là, j'ai enlevé tout de mon programme. Je l'ai pris. Ne me dis plus jamais ça. Ça, c'est le langage de ceux qui veulent jouer. Amen. Ah oui, là, tu es béni. Je l'ai ouvert les yeux. Dis, c'était comme ça. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça. L'homme était tout seul. Dis, l'homme était tout seul. Ah oui, mon ami. La famille commence pas avec une foule. La famille commence seule. Amen. L'Éternel Dieu prit l'homme seul. C'est là que la société a commencé. Tu veux la multiplication, mais c'est là maintenant qu'il ne faut pas te plaindre de la solitude. Non, c'est difficile, les soucis là, c'est trop. Non, c'est le temps de prier. Alléluia. Donc, au fait c'est cela. Je parlais de David tout à l'heure. De David. Donc, quand Saül, avec le chef de son armée, ils ont vu ce jeune-là, Saül pose la question à Eliab, il dit, mais de qui est ce jeune-là? Il a vu juste la manière que le petit marche. Il y a les autres qui marchaient comme ça, tu vois. Il voit que c'est un broussard, bien sûr, mais il sait poser les pas. Amen. Un villageois, mais discipliné. Et donc, il dit, non, mais de qui est ce jeune? Et c'est là qu'on va parler de ce petit. Amen. Donc, au fait, je veux te dire quoi? Juste la manière que je te vois, au fait, je peux te dire ton avenir. L'heure à laquelle tu arrives à l'église, je peux te dire ton avenir. Je t'assure. Il n'y a jamais rien sans rien. Je suis là tout le temps, le premier. Et de temps en temps, il y a Jason qui me bat. Acclamons le Seigneur pour Jason. Ah oui, acclame bien. Ah, t'es jaloux. Ah, acclame bien, ah oui. Amen. Ah oui. Donc, mon ami, c'est que juste la manière que tu sers Dieu, on peut dire avec la certitude où est-ce que tu vas aller. À quelle heure tu quittes le matin? Ton culte, tu le prépares quand? Oui. C'est que tu viens, des fois, c'est que tu ne sais même pas l'heure du train. Le train, il passe à qui? Tu ne sais même pas. Alléluia. Au fait, tu te lèves pour aller servir un Dieu grand, puissant, mais c'est qu'au hasard. Je ne sais pas lequel train je vais avoir, mais je vais comme ça. Amen. Tu arrives des fois, le train est passé parce que tu n'es pas organisé. Amen. Je veux vraiment mobiliser l'église que nous devons nous réveiller. Dieu est merveilleux. Nous avons des défis à relever. Alléluia. 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 Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit a révélé. Amen. Amen. Tu peux te lever s'il te plaît. Merci Père. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Seigneur de nous accorder la grâce. Seigneur, ô Dieu de puissance, de mettre ces choses en pratique. Que nous ne soyons pas simplement ceux qui écoutent et qui oublient. Mais je prie, ô Dieu, que par l'Esprit, nous soyons, Père Céleste, ceux qui vont mettre ces pensées en pratique. Le premier amour. Le premier amour. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu nous accordes cette grâce par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce d'être debout. Ne pas voir les situations. Ne pas voir les montagnes. Ne pas voir l'adversité. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Et tu veux ce matin, ô Père, encore
réveiller, Seigneur, oh Dieu, ton peuple, pour que ton peuple puisse continuer à marcher dans le service, dans la ponctualité. Je demande, Seigneur, cette grâce, que le Saint-Esprit opère et que les cœurs, ce matin, puissent revenir pleinement à toi. Père, pour l'Église, le premier amour, Père, nous demandons cette grâce. Réveille notre amour. La Bible déclare que l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans le cœur. J'atteindrai, Seigneur, oh Dieu, le but quand l'amour de Dieu sera toujours manifeste en moi. Alors je demande pour l'Église, Père, que tu nous accordes cette grâce. Que tu nous accordes cette grâce. Que tu nous accordes cette grâce. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous a rassemblés ce matin. Nous sommes reconnaissants de ce que c'est toi qui as rendu toutes choses possibles. Que toute la gloire te revienne, que l'honneur te revienne. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as envoyée. Merci pour l'adoration. Merci pour le matériel. Merci pour les conditions dans lesquelles, Seigneur, oh Dieu, tu as permis que ce culte puisse avoir lieu. Nous te bénissons pour la vie de chaque personne ici. Seigneur, laisse, oh Dieu, que ton esprit qui opère puisse opérer en nous afin que notre motivation soit à la hauteur de ce que tu veux faire au travers de nos vies. Tu es fidèle. Alors, Seigneur, que tes pensées que nous avons reçues soient réellement gravées en nous et que nous puissions, au Père, nous y atteler à faire en sorte que cette parole puisse donner la vie et la vie que tu as promis pour l'éternité. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et à jamais tu le sauras. Merci pour ta présence sur l'autel. Merci de ce que tes anges sont au milieu de nous. Merci, Père de gloire, de ce que je le crois, que quiconque est venu en ce lieu malade ne repartira pas avec la maladie. Dans le nom de Jésus, je maudis à la racine toute forme, Dieu de puissance, de sémence de l'ennemi dans la vie de ton peuple. Tu le dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Dans le nom de Jésus-Christ, j'anéantis et je sèche à la racine tout ce qui n'est pas de ta volonté. Amen. Dans la vie de quiconque ici est présent, au nom de Jésus-Christ, laisse que ta grâce, laisse que ta paix, laisse que ton affection soit le partage de chacun selon que tu es Dieu. Nous avons été dans ta présence. Par conséquent, notre semaine est bénie. Notre semaine, oh Dieu, est une semaine, Seigneur, où la vie de Dieu, la victoire de Christ nous sera accordée dans tout ce que nous allons entreprendre. Amen. Seigneur, sois loué, sois béni pour le sang de Christ également qui est un bouclier, une cuirasse autour de nos vies. Nous te bénissons, nous t'aimons, nous t'adorons. À jamais tu es Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors tu peux dire la paix de Christ, shalom, des bonnes choses à la personne qui est à côté de toi et passe, voilà, une bonne semaine au nom de Jésus. Alléluia.